Un side business pour moi peut devenir un tremplin à, un business principal. C'est-à-dire que tu lances ton side business comme un business, que tu vas comme tu l'as très bien dit Arthur, tu vas sacrifier, du temps de, gaming, du temps de divertissement, du temps peut-être parfois avec ses amis ou sa famille. Tu vas devoir sacrifier une partie de ce temps pour l'investir dans la création de quelque chose. Nous, par exemple, on met beaucoup en avant, la vente de liens ou l'affiliation, via des sites ou YouTube et tu vas sacrifier du coup ce temps pour l'investir là-dedans. Ça va au début évidemment te rapporter peut-être que quelques centaines d'euros par mois, ce qui est déjà pas dégueu quand tu as bien fait les choses, que tu bosses, assez régulièrement et ainsi de suite. Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, bon peut-être que je vais m'attirer les foudres de ceux qui arrivent pas à faire beaucoup d'argent, mais je veux dire gagner 2 000 balles par mois, en faisant de l'entrepreneuriat, personnellement, je considère que tout le monde devrait en être capable. Je pense que si tu y arrives pas, c'est qu'il manque une méthodologie, il manque quelque chose, il manque peut-être, tout simplement de la concentration, du travail, du charbonnage pur quoi, tu sais, ça peut être plein de choses, mais globalement, je trouve que c'est pas, un chiffre qui est énorme à atteindre. C'est accessible et je veux dire, avoir 2 000 balles en CDI, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui mettent un petit peu de temps à l'avoir et quand ils l'ont, après, ils sont stuck dans la range des, 2 000 à 3 000 € pendant Mmh. peut-être les 10 prochaines années. Heu, Quand tu veux atteindre ces chiffres-là avec, de l'entrepreneuriat, heu, enfin, de mon point de vue, ça me paraît un peu plus simple que de vouloir, gravir les échelons et ainsi de suite. J'ai peut-être un avis biaisé, d'entrepreneur, mais quand je regarde autour de moi, les gens qui sont salariés, j'ai l'impression qu'ils sont en stagnation totale et quand il y en a avec quelques-uns avec qui je parle de chiffres, qui ont fait des belles écoles, des écoles de commerce, par exemple, des trucs comme ça, je sais pas, enfin, à un moment, j'en parlais, et tu sais, je sais pas, dans ma tête, je pensais qu'ils gagnaient peut-être 8 000 balles par mois, tu vois? Des trucs comme ça, parce qu'ils ont Oh, fait des belles personne écoles plus. et qu'ils bossent dans des gros trucs et même leurs managers ne gagnent pas ces chiffres-là. Mmh. En fait, il y a plein de gens qui gagnent, 3 000-3 500 € et qui se disent: «Putain, je vis vraiment bien, quoi. Je suis bien, tu vois? J'ai la trentaine, je suis à 3 500, peut-être même 4 000 pour certains. Ah, je suis solide, tu vois? Moi, je suis un peu genre: «Ah ouais, OK». Tout ça pour ça, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est des gens qui on parle de sacrifice là aujourd'hui, c'est des gens qui sacrifient du temps, eux, pour leur boulot parce Mmh. qu'ils sont cadres. Donc il y a un moment où c'est important, il faut qu'ils montrent leur présence à l'entreprise, que c'est une semaine de rush et tout. Je veux dire, eux aussi, ils la sacrifient leur vie à ce moment-là. Parce qu'ils font pas, un 35 heures comme on pourrait l'imaginer. Ils se tapent 45, 50, 60 heures dans la semaine parce que c'est une période de rush et que, voilà et ils doivent, montrer, la présence. En fait, là, c'est même pas eux qui font le choix du sacrifice, c'est ils sont forcés de le faire et c'est encore pire, je trouve. Tu as même pas ton libre arbitre de te dire, parce qu'en fait, si tu dis: «Bon, non, en vrai, moi, je suis payé, sur un contrat 35 heures, bah, non, je vais pas venir». Enfin, je veux dire, tu te prends tellement une sauce des enfers que c'est le genre de truc après, bah, justement, tu es un peu mis au placard ou alors, tu es sûr que tu auras pas ta petite augmentation de X qui vaut que dalle. Enfin, voilà et je trouve en tout cas que quand tu pars, d'un certain mais même quand tu pars de ça en fait, lancer un side business te donne l'option, peut-être à terme, sans prendre le risque en gros de tout arrêter. Ça je trouve que d'ailleurs, à ne pas faire par exemple à quelqu'un qui nous écouterait, qui gagne, déjà ses petits, 2 000 balles par mois, qui est content avec ça, mais qui veut passer à autre chose, de dire, heu: «J'arrête mon CDI pour me lancer, dans le business» et pour moi, commencer en side business reste la meilleure option parce que tu as pas cette peur, de la fin du mois qui va être de dire, «Bon, bah, j'ai mon chômage, mais bon, peut-être que là, je vais bientôt perdre mon chômage, j'ai rien qui marche, je suis un peu dans la sauce» et c'est une erreur. Alors que si tu commences exactement comme Julien, fait, hein, il est en CDI et à côté, il fait, ses business et bien, lui, aujourd'hui, ne prend en gros, si là, aujourd'hui, il se disait: «Bah, j'arrête mon CDI, je veux vraiment me concentrer à 100 à l'entrepreneuriat», en fait, il a pas rien. Vraiment, je pense que par contre ça, c'est vraiment un point, ne jamais enfin ou à part si vraiment vous êtes, en dépression totale dans votre taf, mais ne jamais vous dire, «J'arrête mon boulot»
pour me lancer, sur un business en ligne, parce que j'ai vu, les wizards faire une vidéo sur YouTube qui disait que c'était bien, quoi. Franchement, risqué, hein. Ça, pour le coup, à ne pas faire. Ouais, surtout quand tu es débutant, trop d'aléatoires. Trop Courbe d'aléatoires quand tu es débutant. d'apprentissage, courbe d'apprentissage et tout. Alors que, prendre, peut-être ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais prendre 1 heure par jour pendant, les 6 prochains mois et se dire, «Bah, là, tous les jours, j'apprends une des compétences», te bah, on a les formations, par exemple, les formations gratuites qui sont en description. Je veux dire, elles font chacune déjà 4 ou 5 heures, donc en une semaine, tu découvres quelque chose, puis après, tu continues à apprendre et à mettre en application. Important, mettre en application, ne pas juste faire, de l'apprentissage pour de l'apprentissage. Vaut mieux apprendre et en même temps lancer un premier site. Nous, c'est tous les 3 ce qu'on a déjà fait. Moi, j'étais étudiant, j'avais lancé un site, j'appliquais des trucs, je me disais: «Ah bah non, ça marche pas, bah ça marche» et ainsi de suite. Mais en tout cas, commencer à vraiment mettre les mains dans le cambouis, à petits coups de ouais, 1 heure par jour, moi je trouve que c'est un bon commencement. Mais même si c'est qu'une demi heure par jour, en fait, c'est déjà ça pour mettre les mains dedans, en fait. Et après, c'est un engrenage. Et après, quand ça a commencé et que tu as peut-être commencé à avoir des premiers résultats, bah, cette demi-heure par jour que tu avais, tu vas te dire: «Peut-être que si je mettrais 1 heure, ça serait mieux». Puis en fait, là, tu commences à kiffer, un peu le process, peut-être gagner les premiers sous, se dire: «C'est réel». Parce que ça, la première commission ou la première vente, on en a, tous les jours dans la Wizard Academy, enfin très régulièrement dans la Wizard Academy qui disent: «C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais moi je viens de faire ma première vente» et en fait, ça déclenche le truc en mode: «Ça y est, c'est réel». Ouais Ouais. et ça, c'est quelque chose. Le «ça y est, c'est réel», c'est vraiment pour moi, c'est le déclencheur ultime heu, peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait 10 balles, mais du coup, peut-être que dans 6 mois, je peux en faire, 500 et dans un an en faire, 2 000 et remplacer mon salaire actuel ou le cumuler avec mon salaire actuel et peut-être dans 2 ans être à, 5 000 balles et en fait, entre ton salaire, passer de tes 2 000 balles que tu avais à 5 000 balles, ça t'aurait pris des années, alors que là, avec de l'entrepreneuriat, c'est possible et en plus de ça, quelque chose qui est valorisable et revendable comme le disait Arthur, parce que, même un petit site de vente de liens aujourd'hui, ça se revend très bien, quoi.